Bonjour gang, merci de suivre ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite vidéo d'une machine que j'utilise qui n'est pas à moi. Mais c'est la machine que mon père utilise pour sortir du bois. C'est pour ça qu'on se trouve en forêt présentement. Il s'agit d'un Suzuki Vincent 2002, un 500cc transmission automatique refroidi au liquide. Et comme vous pouvez voir, il est équipé de chenilles TJD. Dans le fond, ce VTT-là vient de remplacer le Big B que mon père utilisait depuis plusieurs années. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a un moteur qui est refroidi au liquide, on a une transmission automatique, plage haute, plage basse. Si vous songez à acheter un VTT pour l'utilisation de chenilles, je vous recommande vraiment ce type de configuration-là parce que semi-automatique, ça va moins bien. Puis 350cc comme était le Big B, c'est un petit peu juste. Donc 500cc, 450cc, là, c'est pas mal le minimum pour bien exploiter les chenilles. Ce que je vais faire dans le fond, c'est remorquer des morceaux de bois, des bio. Dans le fond, moi personnellement, je trouve que c'est la meilleure utilité des chenilles sur un VTT. Pour la randonnée, en tout cas à mon goût à moi, c'est pas l'idéal. Mais par contre, pour travailler, c'est super efficace. Donc, je vais vous montrer ça en action. Comme vous pouvez voir, la machine en tant que telle n'est pas neuve, loin de là. Elle a fait la guerre, en fait. Il va y avoir beaucoup de réparations à faire dessus, mais bon, il reste qu'elle fonctionne quand même bien. Actuellement, 24 897 km et 1476 heures. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne des chenilles pour faire du remorquage de bio.
Ben voilà ce qui met fin à notre petit essai d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, partagez-le s'il vous plaît. Likez-le aussi. Ça va permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Pour ce qui est de la machine, j'aimerais revenir un petit peu là, sur pour les personnes qui souhaitent se procurer un VTT avec des chenilles. Mon expérience personnelle, c'est que bon, on a utilisé deux machines en fait avec ce type avec des chenilles, soit un Yamaha Big B 1993. Pour ceux qui ne connaissent pas, moteur, ben, c'est refroidi à l'air. C'est une traction semi-automatique, 5 vitesses high, 5 vitesses low. C'est une excellente machine, mais par contre, avec des chenilles, ça avait tendance, la neige se compactait autour du moteur. Puis ça faisait que le moteur se tenait très chaud. Puis aussi une traction semi-automatique. Quand la neige est tapée, ça va. Mais quand on est dans la neige molle, si vous essayez de changer les rapports, entre le temps que vous lâchez le gaz ou de vous changer de vitesse, ben, vous allez arrêter complètement. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. 350cc, c'est un peu juste aussi. Là, la machine que j'ai présentement, c'est 500cc. Ça donne déjà un bon coup de main. Traction automatique, refroidi au liquide aussi, donc assistance avec un ventilateur pour le refroidissement, c'est un must tant qu'à moi. Personnellement, c'est ce type de configuration-là que je vous recommande pour profiter pleinement de vos chenilles, de votre capacité, d'une facilité de travailler avec. Et aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est que si on regarde les chenilles, la manière qu'ils sont faits, bon, il y a eu une évolution par rapport à ce qu'on avait comme chenilles sur le Big B. Le Big B avait des tatous de première génération. Ça ici, c'est des TJD. Les tatous aussi ont suivi le même genre d'évolution. Ou TJD a suivi l'évolution de tatou, je ne sais pas. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que la chenille a une courbe. Ça permet d'avoir une conduite plus facile, puis aussi de passer plus dans la neige et non de piquer. Donc, si vous faites un achat de chenille, c'est à considérer. Sachez aussi que pour travailler, une bonne largeur de chenille, c'est important, ça va vous aider. Par contre, plus qu'ils sont larges, plus qu'ils sont durs, le véhicule va être dur à conduire. Par contre, c'est ça, ça augmente la traction. Ensuite, bon, ben, si vous seriez peut-être intéressé à quelques modèles de VTT que moi je considère comme des choix intéressants, il y a bien sûr le Vinson qu'on a ici. Moi, j'ai déjà possédé un Suzuki King Quad 500. Il n'y avait pas de chenille dessus, mais c'est une machine que je vous recommande fortement. Le 750 aussi. Particulièrement ces deux-là plutôt que le 450 et le 600. Parce que vous pouvez avoir la direction assistée électrique. Puis c'est des machines qui sont déjà un petit peu difficiles en conduite. Donc c'est un gros avantage d'avoir la direction assistée sur ces machines-là. Yamaha Kodiak 450 particulièrement, qui lui bénéficie d'un différentiel bloquant complètement. Ça aussi, c'est une machine qui est super intéressante pour faire du travail. Un petit peu petit en cylindrée. Si vous voulez plus de cylindrée chez Yamaha, ils ont le Grizzly et le Kodiak 600 maintenant, qui sont des machines aussi très intéressantes. C'est fiable, il n'y a pas de problème avec ça. Pour les amateurs d'Honda, moi j'irais vers un Rubicon 500 à partir de 2005, parce que les premières années, ils ont eu des problèmes avec les transmissions, mais depuis plusieurs années, c'est réglé. C'est une machine intéressante aussi, je pense. Puis pour ceux qui ont peur des systèmes de courroie, bien, particulièrement chez Yamaha et Suzuki, le système est vraiment intéressant parce que la transmission, la courroie est à prise constante, ce qui évite de faire un glissement, ce qui prolonge la durée de vie de la transmission, de la courroie et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir avec ces systèmes-là. C'est des systèmes que ça fait près de 20 ans qu'ils sont sur le marché, 18 ans dans le cas de Yamaha et un petit peu moins chez Suzuki. C'est pas un problème. C'est super fiable, ça travaille super bien en plus. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur les systèmes de chenilles pour travailler avec un VTT.